Shavua Tov à toutes et à tous. Nouvelle semaine avec cette paracha de Chai Sarah où se concentre principalement sur la recherche d'une épouse pour notre patriarche Israël. La Torah raconte qu'après la mort de Sarah, Abraham a pris conscience que lui aussi n'était plus tout jeune et qu'il devait absolument s'occuper du mariage de son fils. Car le verset l'a dit dans la paracha de Bereshit qu'il n'est pas bon que l'homme reste seul. Alors Abraham a voulu s'assurer qu'au moment où il engendrerait son créateur, son fils disposerait de bases suffisamment solides pour pouvoir être à son tour le vecteur du monothéisme. On retrouve un comportement similaire dans l'Haftarah qu'on lira aussi cette semaine, l'Haftarah de Chai Sarah. En effet, à la fin de sa vie, le roi David a mis un point d'honneur à couronner son fils Salomon, Shlomo, de son vivant. Rappelons que Shlomo Améler avait été choisi par le prophète Nathan pour succéder à son père, bien qu'il ne fasse pas partie des premiers enfants de David. Et ce dernier s'est assuré donc que la volonté de Dieu soit respectée même après sa mort. Dans cette paracha de Chai Sarah, Abraham va acheter le caveau de Marpella à Ephron. Après que ce dernier ait proposé à Abraham de lui offrir le terrain, il lui dit: la terre vaut 400 shekels d'argent, entre toi et moi, qu'est-ce que c'est? Comment on peut comprendre qu'après avoir eu des paroles grandiloquentes et en promotant monts et merveilles publiquement, Ephron a pu avoir l'effronterie de réclamer une somme tellement colossale? Et on répond que le verset dit: et Abraham a entendu vers Ephron, et Abraham a pesé pour Ephron l'argent. L'utilisation de cette notion de entendu vers Ephron vient nous apprendre qu'Abraham n'a pas entendu seulement ce qui lui a été fait, ce qui lui a été dit, mais également l'intentionnalité qui était derrière. En effet, après avoir joué le rôle de philanthrope, Ephron ne pouvait plus se permettre de réclamer quoi que ce soit, et pour cette raison un prix si élevé. Dès lors, sachant qu'Abraham insisterait de toute façon pour payer, il a fait mine, simplement donné le prix, en spécifiant que même pour lui cette somme était négligeable et qu'il n'avait pas besoin de l'encaisser. Toutefois, Abraham ne s'est pas arrêté aux paroles d'Ephron, mais est allé vers le fond de sa pensée afin de lui régler l'intégralité de la somme désirée. Et c'est un enseignement pour faire en sorte que nous ne devons pas être sourds quand il le faut, mais avoir toujours les oreilles bien ouvertes à tout moment pour comprendre que chaque mot qui doit être prononcé doit être pesé. Passez une bonne journée.